Kia Ora. Embarquez avec nous et suivez l'aventure de 5 Frenchies partis en Nouvelle-Zélande, archipel situé en plein cœur du Pacifique. Entre volcans, fjords, forêts primaires, vous serez totalement dépaysé. Doté d'une faune et d'une flore très variées, la nature est luxuriante. Peuplé par des Maoris, des colons d'origine anglo-saxonne, le pays compte 4,3 millions d'habitants. Il y a 4 millions de vaches, une par habitant, et plus de 40 millions de moutons. Allons ensemble découvrir leurs exploitations laitières avec nos jeunes dairy farmers. Retrouvons Alexis dans l'élevage familial des Webster de 3000 vaches laitières sur 2500 hectares répartis en 3 sites. Cette structure a été reprise par les investisseurs chinois en janvier dernier. Une nouvelle table d'alimentation facilite la distribution de l'ensilage et améliore les conditions de travail. Après les ensilages de maïs, j'effectue des semis d'herbe et des sursemis sur 200 hectares de pâture abîmée. Le lisier est pendu sur ces mêmes parcelles, les autres reçoivent un apport d'engrais minéral. La fin de mon stage se recentre sur le suivi des vélages, 10 à 20 naissances par jour, alimentation des veaux les 2 premiers mois en bâtiment, puis alimenté au champ. La conduite des vaches laitières est gérée en 2 lots. Le lait des fraîches vêlées et des vaches à problème sert à soigner les veaux. Et maintenant, descendons tout au sud de la Nouvelle-Zélande, voir Clément, accueilli dans l'exploitation familiale des McLachlan. Les 1300 vaches laitières sont réparties sur 3 sites avec 2 rotos de 50 places et une salle de traite 2x44. Sur 550 hectares de SAU, il y a 400 hectares d'herbe et 150 hectares de betteraves, destinés à l'alimentation hivernale. Elles sont pâturées en plein champ avec de l'enrubanage. Traite des vaches, alimentation et soins sont mon travail quotidien. Les 1300 vaches vêlent sur une période de 2 mois. Pas moins de 30 à 40 veaux naissent par jour. Les épandages d'engrais s'effectuent le plus souvent grâce à des hélicoptères. Les normes environnementales peinent à être mises en place, mais la gestion sanitaire du troupeau s'est nettement améliorée. Une traçabilité s'est mise en place, ils donnent moins d'antibiotiques et par le recours à la génétique, ils ont moins de soucis sanitaires. Le travail s'effectue avec 6 salariés de tous les continents, d'où une mixité des langues et une diversité culturelle très importante. Rythmé par de nombreux fous rires et une culture du rugby très ancrée, dans cette famille inoubliable. Remontons à 3 heures au nord et allons voir ce qu'il se passe du côté d'Antoine. Le plus gros projet laitier néo-zélandais, c'est un Français. Parti pour un stage, François Tillard s'est installé dans l'île du Sud en 1999. Pour le compte d'un fonds d'investissement néo-zélandais, il a repris des terres agricoles destinées à l'élevage ovin pour y implanter des élevages laitiers. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, il dirige 9 exploitations laitières dans l'île du Sud. Ce groupe compte une quarantaine de salariés, 6000 vaches et 1700 hectares pour un capital évalué à 75 millions d'euros. Avec pour seul équipement 5 rotos de 60 places d'une capacité de 700 vaches et 4 salles de traite 2x40 pour 500 vaches. François Tillard est actionnaire minoritaire dans le groupe. Il n'en est pas moins éleveur et manage 2 exploitations. Depuis une vingtaine d'années, la Nouvelle-Zélande s'est imposée comme un acteur de poids sur le marché. Avec 4% seulement de la production mondiale, elle contribue à 27% des échanges. Elle participe à faire et défaire les prix
et donne des sueurs froides aux producteurs européens. En Nouvelle-Zélande, la course à l'or blanc a fait tripler le prix des terres en 15 ans. Aujourd'hui, entre 15 000 et 36 000 euros par hectare. L'investissement pour améliorer les conditions de travail a conduit les éleveurs néo-zélandais à devenir les plus endettés du monde. Naviguez maintenant avec nous jusqu'à l'île du Nord, chez Marie, dans son exploitation atypique. Face à l'océan Pacifique, dans la Bay of Plenty, dans un élevage de 130 vaches laitières, me voilà arrivé chez Peter et Debbie Cruz. Petite structure à la grande variété d'animaux. It all depends on how you want to, the farm owner or Chevrolet or whatever. Just get yourself a good job. Some go to Massey University to do it. Some are just sons of farmers and carry on. Yeah. That's about all you can do. Yeah. Les cochons sont nourris au lait et au pain de mie, puis abattus à 35-50 kg, découpés et vendus à la ferme. Le lait de chèvre est utilisé en autoconsommation pour cuisiner et faire du fromage. La nourriture du quotidien est produite sur la ferme, si elle n'est pas le fruit de la pêche ou de la chasse. Des gens chaleureux, accueillants et avec le cœur sur la main. Voilà comment je pourrais caractériser les Néo-Zélandais. Je repars forte de cette expérience et de ces nouvelles amitiés du bout du monde, au goût de trop peu. La sensation de ne pas en avoir fini avec ce petit coin de paradis. Et enfin, retournons au sud, à la rencontre de Morgan et de ses alpagas. The most beautiful country of the world, comme tout le monde l'appelle. À 2 minutes de Christchurch, existe un élevage méconnu du grand public. Ce n'est pas au conte de Monsieur Seguin et de ses petites chèvres que je vais me référer, mais plutôt à la vie de Kit et Cheryl Johnson, éleveurs d'alpagas. Qu'est-ce donc, me diriez-vous ? Ce petit animal, cousin du lama, au caractère bien trempé, fait la fierté de ses propriétaires. And yeah, so it's a relatively new product to this part of the world, and its popularity is increasing. The more people who wear it and find out how warm and light it is to wear, and it's naturally hypoallergenic. So people who have skin issues with wool can usually still wear alpaca. So the more people who find out about that, the more interest there is in the product. Ces petites boules de poils rapportent entre 6 à 7 kg de laine par tonte, pour 300 € le kilo. Plus efficace que les chevrettes. Les alpagas aiment gambader dans ces vertes prairies. Le travail consiste au changement de pâture, suivre la reproduction, faire le pointage pour les concours et faire les soins. En fait, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Il fait bon vivre chez les Johnson. Vous voulez une expérience qui change du tout au tout ? Choisissez Silverstream Alpaga Stud. Vous ne serez pas déçus. Après l'effort, le réconfort. The Holidays. Entre sport extrême et grands espaces. Pas le temps de s'ennuyer. Départ de Kaprenga. Nous passons par des volcans. Des plages sans fin. Des lacs immenses, des vues imprenables.
Rencontres chaleureuses et sensations fortes sont au rendez-vous. Arrivé à Queenstown, cette aventure inoubliable restera à jamais gravée dans nos mémoires. Vive la Nouvelle-Zélande et son sport national!